Alors, dans l'exercice précédent, nous avons vu comment manipuler une table seule qui ne contient aucune clé étrangère. On remarque qu'on n'a aucune clé étrangère dans cette table. C'est le numéro de l'écrivain qui va migrer vers une autre table par la suite. Maintenant, on va voir comment on peut maintenir une table qui contient une clé étrangère. Donc, on va prendre le cas de la table ouvrage. Alors, dans notre schéma, on va voir un petit peu comment elle est organisée. Donc, la table ouvrage est liée directement à deux tables. Donc, pour créer un ouvrage, je dois choisir sa classification et je dois choisir son éditeur. Donc, nous avons ici la clé étrangère, le nom de l'éditeur, et nous avons la clé étrangère, le numéro de la rubrique. Alors, pour créer un ouvrage, je dois taper le numéro de la rubrique et je dois taper le nom de l'éditeur. On va voir comment on va éviter le fait de les taper. Au lieu de taper, on va mettre des combo box pour sélectionner, des listes déroulantes pour sélectionner le libellé de la rubrique à la place de taper son numéro et de sélectionner le nom de l'éditeur à la place de le taper et de faire des erreurs par la suite. D'accord? Donc on va aller à Visual Studio et on va créer un nouveau projet, un nouveau formulaire Windows que je vais appeler ouvrage. Okay. Alors là, sur ouvrage, je vais voir ma bibliothèque dataset. Nous, lorsqu'on a configuré la bibliothèque dataset dans l'exercice précédent, on avait choisi que la table écrivain. Maintenant, je ne veux pas travailler sur la table écrivain, je veux travailler sur la table ouvrage. Je ne vais pas créer une autre dataset, bien sûr. Je vais tout simplement ajouter une nouvelle table, ça veut dire que je vais travailler sur un table adapteur vers ma bibliothèque et je vais choisir la table ouvrage. Je peux taper des requêtes, select étoile from ouvrage. Donc il va me donner la table ouvrage. Là il y a un petit problème. Normalement je devais avoir le contenu de la table. Bon, je recommence. Générateur de requêtes. Je vais sélectionner ouvrage. Toutes les colonnes. Select étoile from ouvrage. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. C'est exactement ça ce que j'avais fait. J'avais fait terminer. Je vais faire suivant pour qu'il me donne. Voilà. Je pense à S. Ah bon, j'ai fait une erreur. Bon, j'aurai besoin de la table éditeur et j'aurai besoin de la table classification. Je vais les créer aussi de la même façon. Pour éviter les problèmes. Alors, éditeur, ajouter, fermer. Ok, suivant. Je ne peux pas choisir le tout à la fois parce qu'il va me donner une seule table qui contient tous les champs. Remarquez qu'il a créé une relation directement. Il l'a hérité à partir du serveur. Et la classification. Vous me suivez? Et là, on va remarquer aussi la présence de la relation. Voilà. Donc nous, on veut travailler sur la table ouvrage. On ne veut pas travailler sur éditeur et classification, mais il va falloir choisir le libellé de la rubrique pour saisir le numéro. Il va falloir choisir le nom pour le faire entrer. J'ai terminé au niveau de ma bibliothèque dataset. Et maintenant, je vais aller vers ma data source. Voilà. Okay. Alors, on va travailler avec les deux méthodes qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais commencer par le travail avec la grille. Ça, c'est notre grille. C'est tel qu'on l'avait fait tout à l'heure.
Si j'exécute mon projet, je vais le changer de telle sorte qu'il commence à partir de la deuxième fois. Si maintenant j'exécute mon projet, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une grille qui contient les numéros de la rubrique. Et si je veux ajouter un nouvel ouvrage, hein, je dois taper le numéro de la rubrique. 1 ou 2 ou 3 ou 4. Je ne connais pas les numéros de la rubrique. Alors ça me pose un problème. Donc d'où on va faire à la place de numéro, on va faire un combo ou une liste déroulante. Je vais modifier les colonnes. Et sur le numéro de la rubrique, hein, nous avons le type de la colonne ici. Notre colonne, c'est quoi? C'est un text box. Qu'est-ce que je vais mettre? Un combo box. Alors ce combo box, il est rempli par quoi? Ce combo box, il est rempli par quoi? Par les classifications. Hein? Et qu'est-ce qu'on va voir? Le libellé. Et lorsque je vais choisir un libellé, qu'est-ce qu'il prend lui? Le code comme valeur pour l'enregistrer dans la table. On va voir. Ok? L'éditeur, je vais le laisser tel qu'il est. J'exécute mon programme. Voilà. Et là, quand je vais faire nouveau, je vais saisir et économie financière. Et là, je dois connaître les noms des éditeurs pour les taper. Si Erol, je ne sais pas, est-ce qu'il s'écrit comme ça ou avec Y, ça va me causer un petit problème d'enregistrement parce qu'il ne va pas trouver cette clé primaire dans la table des éditeurs. Donc, je dois faire de même pour l'éditeur. Ok? Donc là, je vais faire clé. Déjà, je le vois là, ici. Je suis certain que ce nom existe dans la table éditeur et je passe. Il a été enregistré. Alors, dans la base de données, qu'est-ce qu'il va enregistrer ici? Il va enregistrer le code de économie financière à la place du libellé. Alors, on va faire de même pour l'éditeur et puis on va passer à le faire autrement. Alors, comment on l'avait fait tout à l'heure, je clique ici, modifier les colonnes. Le nom de l'éditeur, c'est un text box. Je peux le mettre comme combo box. Bien sûr, je peux mettre des checks, des boutons, des images, des liens. Nous, on a besoin pour le moment d'un combo box. Je descends pour les données. Alors, quelle table je vais utiliser pour remplir ce combo box? C'est la table éditeur. Et avec quoi je vais remplir? Avec le nom. Et quelle valeur je vais récupérer? Le nom. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de code éditeur. Dans la base de données, je reviens à ma structure, je trouve que le nom de l'éditeur représente la clé primaire. Celui qui a créé cette base de données, il a décidé comme quoi le nom de l'éditeur est unique, donc il peut le mettre comme clé primaire. On enregistre. Voilà, nous avons deux listes déroulantes. Et maintenant, même l'éditeur, je vais pouvoir le sélectionner quand je vais créer un nouvel ouvrage. Voilà. Donc là, j'ai la liste des éditeurs. Ça m'évite de taper, gain de temps, et ça m'évite de faire des erreurs de frappe. Alors, on va voir comment on peut faire ça au niveau de l'interface. Alors, sur tout ça, je vais modifier les colonnes et je vais zapper le tout. Je vais garder que le nom de l'ouvrage. Bien sûr, je peux le faire dans une... Je vais pouvoir le mettre dans...
pu le mettre dans une liste. Bon, on s'en fout, je vais le mettre ici. Et normalement, les ondes de texte, je vais les mettre là. Je reviens à ma source de données et le numéro de la rubrique, je vais le faire comme combo box. Hein, ok, et le nom de l'éditeur, je vais le faire comme combo box. Et hop, je sélectionne tout ça. Je ne peux pas le faire d'un seul coup. On va le faire manuellement. Je fixe. Alors, on remarque bien qu'il a ajouté des combo box à la place des zones de texte. Et là, il a fait des zones de texte parce qu'on n'avait pas de préférence exprimée à ce niveau-là. C'est bon? Alors, les zones de texte, elles sont préconfigurées. Je vais voir les propriétés. Alors, sur la zone de texte, les propriétés. Alors, sur la zone de texte, où sont les propriétés? Propriétés. Sur la zone de texte, nous avons sur les data binding, nous avons le numéro d'ouvrage, tout est fait. Sur les listbox, sur les data binding, il a rempli selected value. D'accord? Donc nous, on n'a pas besoin de ça, on va refaire le travail. Alors la source de données, avec quoi je vais remplir ça? Je vais le remplir avec la table classification. Et je vais le remplir avec le libellé et on récupère le numéro. Mais quand je vais sélectionner une personne ici, il doit être enregistré dans la table ouvrage. Donc la valeur sélectionnée sera renvoyée à la table ouvrage sur quel champ? Numéro de la rubrique. Ce que je vais sélectionner à partir de cette table classification, je vais le sélectionner en tant que libellé. Lui, il me donne le numéro et ce numéro, je l'envoie vers la table ouvrage. C'est une relation entre classification et ouvrage. De même pour éditeur, je vais faire ceci. Je vais remplir avec les éditeurs, avec les noms. Toujours je récupère le nom, ça représente la même clé. Et la valeur sélectionnée va être renvoyée vers la table ouvrage, nom de l'éditeur. Ok? J'exécute. Voilà. Regardez, le numéro de la rubrique qu'on affiche ici, c'est pas bon. Voilà, c'est bon maintenant. Apparemment, il y a un bug. Non, il n'y a pas de bug. Là, ça a été... Je vais régler ça. Je vais voir comment je vais régler ça. Donc normalement, je dois voir ici le nom et je peux le modifier. Ah, bon, si je crée un nouvel ouvrage, voilà, le numéro, je vais faire. Donc là, ça pose un petit problème. On va voir ça. Le problème, c'est au niveau de data binding. Si je fais nouveau, je vais pouvoir, je vais te montrer, je peux faire 255, le nom de l'ouvrage test,
l'année c'est 2012, le nom de la rubrique c'est Finances publiques et le nom de l'éditeur c'est PUF. Et voilà, il a été enregistré avec cette année-là. Il suffit maintenant de faire Update All, tel qu'on l'avait vu tout à l'heure. Je peux le faire avec enregistrer. Je vais vous montrer. Et je reviens à ma base de données, je fais sélectionner les ouvrages. Normalement, je dois avoir test à la fin. Test avec 4. Nous, on n'avait pas tapé 4, j'avais sélectionné, et avec PUF. Alors, comment on l'a réglé? Je répète l'erreur et on va le régler. Je prends, à partir de la data source, le nom de l'éditeur, je le mets ici. J'arrête l'application tout d'abord. Je prends le nom de l'éditeur et je le mets ici. Donc là, il n'est pas lié à la base de données, mais si je vais voir sur les propriétés, sur binding, data binding, on trouve qu'il y a une relation. Et ça crée la confusion. Ok? Je vais supprimer celle-là et je vais la refaire ici. Et là, il n'y aura aucun problème. On va travailler avec la table éditeur pour récupérer le nom avec sa valeur et la valeur sélectionnée sera renvoyée au nom de l'éditeur au niveau de l'ouvrage. Par contre, celle-là doit rester vide. Ok? Parce que ça nous a créé un sacré problème tout à l'heure.